Hello, hello, comment allez-vous? Donc voilà, c'est un nouveau voyage. Donc cette fois-ci avec quelqu'un de connu quand même sur la chaîne, non? Que ta grosse tête qui paraît sur une vidéo, n'est-ce pas? Ah bon? Sur plusieurs vidéos, mais oui, celle des États-Unis, donc voilà. Mais voilà, c'est ma petite sœur, regardez, on a la même tête, mais je suis plus beau. Plutôt. Et là, nous sommes? En Turquie, en Istanbul. Yes. Donc on est à Istanbul pour quelques jours. Donc un petit voyage frères et sœurs. Ça faisait longtemps qu'on prévoyait de se faire un truc juste tous les deux, sans les parents. C'est quand même bizarre hein, d'arriver à l'âge adulte et de se marquer comme goals, Grave, tu vois, partir sans les de parents. partir sans les parents. Et voilà, donc là on s'est pris une destination quand même exotique. Et sachant que ça s'est fait quand même un peu sur Beaucoup de tête, un coup de tête, ouais, c'est ça, c'est ça. Mais on est comme ça, on aime bien vivre les choses, on aime bien repousser les limites de ce qu'on peut expérimenter dans la vie. Bon, sans être imprudent non plus, parce que comme vous tous, on a des responsabilités, des choses à gérer, les mais impôts. les impôts, ouais, c'est ça. En plus, on est en octobre, donc aïe, aïe, aïe. Passe à la caisse. On est passé après la tornade des impôts. Ouais. Mais bon, voilà, on a quand même la possibilité de se faire ce voyage-là, tous les deux, dans ce bel aéroport, donc, qui est le nouvel aéroport d'Istanbul. Donc voilà, euh, on va tâcher de partager notre expérience avec vous et vivre des choses incroyables. Ciao! Voilà, on a passé les contrôles. Regardez l'aéroport qui est tellement immense. C'est un truc de dingue. Rien que pour trouver la sortie, c'était toute une histoire. Mais bon, là on va sortir, essayer de trouver un moyen de transport pour arriver dans le centre d'Istanbul vers notre hôtel. En prenant soin, bien sûr, si possible, de manger quelque chose. Donc voilà, voilà. Et ça. Qu'est-ce que tu penses de l'aéroport? Il est vraiment immense, moderne. Et franchement, à Paris, on devrait prendre de la graine, hein. Refaire les choses, faire de Gaulle. Mais on a Roissy quand même. C'est pas le même niveau, quoi. Dans Roissy, surtout que Roissy c'est vieux en vrai. Faut refaire, il serait temps, parce que là, En vrai, Roissy il est bien. Hein. Roissy il est bien excentré par rapport à la ville. Comme ici, il est à 40 km de Paris. Et en fait, il y a toute la place, il y a toutes les infrastructures, il y a les terminaux, c'est facile. Ici, c'est vraiment un truc de ouf. Regarde derrière. Derrière, il y a des parkings sur plusieurs niveaux, il y a plein de trucs. Quoi. Bon, après, c'est pas la même organisation, mais franchement, c'est pas mal. C'est l'un des plus gros aéroports que j'ai jamais vu. Regarde, fais un pan là, pour montrer par là. Rien que la devanture, c'est un truc de dingue. ouais. Faut respecter la Turquie, hein. Faut respecter la... Put respect on Turkey. Put respect on my name. En route. On a pris un bus, un métro, enfin voilà, plein de péripéties. Et on est arrivé à l'hôtel qui est pas loin de la place Taksim, juste derrière, avec la mosquée derrière. C'est la mosquée Topkapi si je me trompe pas. Donc voilà, on va à l'hôtel et on va ressortir manger un truc. Juste un bref update de notre temps ici. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois qu'au niveau des réservations, il m'arrive un truc aussi bizarre. En fait, je vous explique. Donc j'ai fait là,
j'ai dû changer d'hôtel à la dernière minute aujourd'hui, le jour du voyage. Tout ça pour me rendre compte en fait que l'hôtel que j'ai choisi était très loin des promesses qui étaient affichées. Donc la chambre, c'est pas trop ça. J'avais prévu une chambre avec un lit et un canapé convertible pour que ma soeur et moi, nous ayons chacun son petit espace, un petit peu d'intimité. Et je voulais vraiment marquer le coup vu que c'est le seul voyage que j'ai fait jusqu'ici avec ma soeur, où on n'est que tous les deux. C'est quelque chose qu'on a toujours voulu faire et je voulais vraiment marquer le coup en prenant quelque chose de bien, pas hors de prix, mais quelque chose d'assez confortable pour qu'on puisse en profiter. Mais je peux même pas vous montrer je peux même pas vous montrer la chambre tellement c'est crade, tellement c'est tellement c'est insalubre. Donc on a le seul coin où on peut se poser vraiment, c'est le lit. On est obligé de le partager ensemble parce que le canapé a des taches. Et partout dans la petite suite, il y a des trous dans les murs. J'ai voulu prendre ma douche tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau chaude qui sortait. Donc, bref, ça commence bien. Mais bon, Dieu est bon et je sais que le meilleur nous attend pour le reste du voyage. Mais en tout cas, la note sera pas super et je ferai une réclamation auprès du voyagiste au sein duquel j'ai fait ma réservation. Donc voilà, c'était juste ça. Mais bon, il nous reste 3 jours encore ici pour essayer d'inverser la tendance. Parce que jusqu'ici, les choses se passaient assez bien. Pareil, bon, je vais quand même m'épancher parce que on a été dans un resto pas très loin. On a pris 2 trucs de shawarma. Juste pour essayer de se poser dans un truc assez sympa. Et pas un truc de rue pour le premier soir. Mais pareil, on a payé une blinde pour un truc qui était même pas bon. Mais bon, on a vu des trucs pas mal où il y avait pas mal de locaux qui y allaient. Mais c'était un peu comme de la street food. Donc, je pense que demain, on va s'orienter plutôt vers ce type d'expérience. Et puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. A few moments later. Suite des aventures. Là, je suis vers la mosquée de la place Taksim. Et je suis en train de chercher en fait un petit magasin où je peux acheter des affaires comme du dentifrice parce que c'est pas fourni par l'hôtel, enfin l'hôtel entre guillemets. Non merci, désolé. Non. Moqué, sorry. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de mendicité ici. Faut faire gaffe. C'est pas l'Europe. Hi. Do you have how do you call it? For brooch, touch Right on the right. on the right. Okay. Tout à l'heure, je vous disais tout simplement que bon, j'ai été interrompu par une dame qui voulait que je lui achète des choses pour elle et son bébé. Et c'est vrai que aussi important soit-il d'être généreux, faut pouvoir le faire de la bonne façon et parfois quand on se sent pas en sécurité, faut éviter de faire les choses à contre-cœur. Donc c'est la raison pour laquelle je lui ai tout simplement dit non, je l'ai conduit. Et c'est vrai que bon, Dieu merci pour elle, quelqu'un a pu l'aider. Parfois c'est des choses que je fais, parfois c'est des choses que lorsque je le sens pas, je le fais pas. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est péché, comme la Bible dit. Donc si tu as à cœur de faire quelque chose pour aider quelqu'un, fais-le de tout ton cœur. Mais si tu l'as pas à cœur, ne le fais pas à contre-cœur parce que ça serait comme quelque chose de forcé et pas vrai en fait. Et en tout cas oui, comme je disais, c'est une autre culture ici. Il faut vraiment faire attention. Et le quartier, comme vous pouvez le voir où je suis,
est un quartier qui est pas... Bon, il est sécure, il y a la police, les gens sont tranquilles, mais on sent quand même qu'il faut faire attention. Donc vu que c'est minuit, je vais arrêter de filmer. On sait jamais. Je vous dis à demain. Cette fois-ci pour de vrai. À demain. Wesh. Ça raconte quoi? Ça raconte qu'on est prêt pour la journée. On va profiter. Regardez, c'est magnifique. Oh là 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 là. Là, on voit rien. Hello, hello, hello. Bon, là, on est où, Mazarine? On est dans le quartier de Fatih. De Fatih. Et qu'est-ce qu'il y a de notable dans le quartier de Fatih? La grande mosquée de Fatih. Qui est juste là. Elle est énorme, magnifique. Elle est immense. Et donc là, on est sorti de base pour faire quelques achats. Mais Dimanche, tout est fermé. étant dimanche, tout est fermé. Après, on se disait que c'était un pays musulman, donc forcément, dimanche, bon, il y aurait des trucs ouverts, mais dans les choses qu'on recherche, tous les magasins concernés sont fermés. Donc on reviendra demain. C'est ça, hein? Oui. Du coup, là, on en profite pour se balader. Donc après le Là, on va au quartier de Sultan Ahmed Sultan Ahmed, ouais. Ok, donc et vers Karakoy. ok. Oui, c'est ça. Non. Bref, on va au Grand Bazar. C'est ça. Parce que quand tu donnes le nom du quartier comme ça, Ouais, c'est ça. Non, mais on passe par Karakoy apparemment. on prend le bus, c'est ça. Ouais, on prend. Regarde. Donc voilà. On a fait notre petite balade. J'ai fait quelques petites photos de rue. C'était cool. Ouais. Peace. Un petit dimanche tranquille. Donc là, on a pris le bus là depuis Fatih pour aller vers le Grand Bazar, mais on a trouvé un truc sympa. Regardez un peu là. Derrière, en fait, c'est un port de ferry où il y a la possibilité de prendre des bateaux qui emmènent visiter en fait toutes les îles d'Istanbul, parce qu'Istanbul, il faut savoir qu'elle est elle est divisée en plusieurs parties. Oui les amis, petit disclaimer, en effet, j'ai quelques traces au niveau de mon visage et principalement dans mes dents, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas un manque d'hygiène, mais c'est tout simplement dû à ce petit coupable, ce sandwich qui s'appelle le balik durum, qui s'achète en fait au niveau du pont de Karaköy, donc juste au niveau des ferries. Et franchement, des deux côtés des rives, il y a plusieurs échoppes où on peut les acheter et c'est super bon. Et comme je le dis souvent avec mon frère Benoît, ça c'est un vrai casse-dalle. Franchement, si vous êtes à Istanbul et que vous n'êtes pas loin du Bosphore, ça c'est une tuerie. Dans le bon sens du terme, bien sûr. Il y a non seulement la partie asiatique qui est visitable à partir d'ici, donc on prend le ferry, c'est à peu près, je sais pas si c'est 20 minutes ou 40 minutes pour y aller en ferry d'ici, ou moins, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a la possibilité d'aller à plusieurs endroits, plusieurs lieux emblématiques de la ville à partir d'ici en ferry. Et derrière moi, il y a le pont de Karaköy où il y a des gens qui font même de la pêche. Il y a des gens avec qui font de la pêche à la ligne à partir du pont, et en dessous du pont, il y a des restaurants. Donc ouais, c'est un peu comme un point de passage clé parce qu'il y a beaucoup de monde. Sur le pont, il y a un tram. Donc là, on va aller voir pour éventuellement prendre le ferry.
Donc, si Ça, les c'est ce 3 qu'on jours, appelle une journée productive, n'est-ce pas? oui, exact. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors, de base, on devait aller faire du shopping. On est arrivé dans le quartier. C'était fermé. C'était quelle heure? 10h, c'était fermé. Ouais. Donc, on s'est posé, petit déj. Et après, on devait aller dans un autre quartier. Sauf qu'on est arrivé à Kadikoy. Ouais, c'est ça. Et on s'est dit, vas-y, on va faire le Bosphore. Un point central, mais quand on a vu les ferries qui font la visite guidée du Bosphore, on s'est dit qu'on n'allait pas, enfin voilà, qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de le faire. Et vu que c'est 1h30 et que c'est quoi, on a payé combien? 200 livres turcs, c'est-à-dire à peu près, je sais pas, à peu près 6 euros. Peut-être qu'il y avait moins cher en plus. Ah ouais, je savais même pas. Bref, voilà, on a trouvé ça, on s'est dit bon, pour 1h30, on va kiffer. Et ça a été vraiment top. On a vu la partie européenne, on a longé les différentes berges, donc la partie européenne et aussi la partie asiatique sur le retour, avec de somptueuses villas, de belles maisons. Enfin franchement c'était bien. On est en train de se faire, comment dire, alpaguer pour acheter des parfums dans la rue. Ici c'est très comme ça, c'est très business, c'est très orienté débrouillardise. Bon. C'est un peu bizarre. Enfin bref, ouais, après il y a des magasins qui ont pignon sur rue et qui vendent des choses vraiment moins chères comparées au prix pratiqué en France. Mais bon, voilà, du coup on en profite un peu. Et ouais, on ne vous l'a pas dit, mais le but de notre voyage ici, c'est pour acheter des choses pour ma soeur qui se marie. Donc à l'heure où vous verrez ce vlog sortir, ma soeur aura déjà la bague au doigt. Et c'est pas encore que j'en ai parlé dans la vidéo, donc ça sera une surprise pour elle. Mais ouais, c'était aussi un moyen pour moi de la soutenir et de l'accompagner dans cette démarche, parce que le mariage c'est sacré et c'est quelque chose de très bon. Et je voulais vraiment marquer le coup en ayant une expérience, en vivant une expérience comme ça de découverte dans un pays étranger avec ma petite soeur. Donc je le fais comme vous le connaissez, comme vous le savez, je le fais dans le cadre du ministère, je le fais avec mon frère Benoît pour la plupart des voyages que j'ai faits. Mais là c'est vraiment quelque chose de bon, quelque chose de différent, juste avec ma soeur. Donc voilà un peu pour la partie voyage. Donc ouais, on a pu se balader vers Hagia Sophia, vers la partie, une des parties historiques d'Istanbul. Donc voilà. Oui. C'est cool. Oh. Alors là on est où? Donc là on est au 3e jour. What? Bro, what are you talking about, man? Donc après différentes péripéties, dont celle d'être allé aujourd'hui à la tour de Galate. Maintenant on essaye de trouver une rue qui s'appelle Mahmoud Pacha. En fait il y a plein de Pachas ici, c'est ça? C'est les noms des anciens rois ottomans. Et voilà, on se balade dans la ville. C'est bruyant comme vous pouvez l'entendre. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre ma voix, mais bon, je ferai au montage. Mais en tout cas, ouais. Fatigué. Mais bon, pas démoralisé, pas découragé. En vrai, ici, c'est des arnaqueurs de ouf. Faut dire la vérité, n'est-ce pas? Ouais, ici, là, il n'y a pas de pitié. Hein. Tout le monde veut t'arnaquer. C'est un beau pays, mais ce truc-là, c'est une belle ville, parce que bon, on n'est pas dans les autres villes. Ouais. Mais ici, faut être sur ses gardes à chaque fois. Nous, on répond même plus aux gens qui nous accostent. On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas dans quel traquenard on va encore tomber. Parce que nous, on s'est fait avoir hier. On est allé se poser dans un resto.
Bon, les gens semblaient sympas, etc. Et le cadre aussi, la nourriture. Mais la facture à la fin, franchement, elle laisse un goût amer. Et ma soeur a pris un truc avec 4 crevettes, 4 grosses gambas. 10 balles la crevette, 10 balles. En Turquie en plus. Et donc c'est... Faites attention lorsque vous venez à Istanbul. Faites gaffe à vraiment vous tenir à votre budget, à pas vous laisser... Et à bien regarder aussi les cartes, parce qu'en fait le problème c'est que quand on voulait choisir, le monsieur n'arrêtait pas de nous parler. Donc c'est qu'on n'a pas vraiment fait gaffe à ce qu'on prenait. Et c'est à la fin qu'il nous dit, ah bah c'était écrit. Vous voyez, alors qu'il nous pressait en fait de choisir. Donc faites attention, ne vous laissez pas distraire et quand vous êtes parti sur une idée, restez sur votre idée parce que sinon ça va être salé à la fin. Je suis deg. Ouais, mais bon, c'est une leçon qui coûte cher. Le pire c'est que j'avais regardé plein de TikTok, plein de vidéos sur ça et je me suis quand même fait avoir. Vous êtes trop fort. Oh les Turcs, vous êtes forts. Hein. Franchement, ouais. Bon pays, bonnes vibes, mais franchement de ce côté-là, voilà. Mais donc du coup, nous maintenant, on est devenus... méchant, vénère. On répond plus aux sollicitations parce qu'au final, tu te retrouves à payer des trucs dont tu n'as pas besoin ou pas au bon prix. Donc voilà. A few moments later. Okay, so today I found 2 people that look like me, and I've been here for over a week. I was in Antalya for a week. We didn't find anyone. They were finding us, taking pictures with us. So I found them today. I'm like, I gotta take photo with them today. I have to show proof that I saw 2 people. Two. Not And one, not two. 1, 2. Awesome. 1, 2. Yeah. So who knows? Maybe I'll find more, but it's kind of weird that, you know, in the whole of Antalya, we went out every single day for a whole week. 0. Today, I'm so happy I found 2 people. So, yeah, that's it. Bye, guys. The next day. Hello les voyageurs, comment allez-vous? Donc là, on arrive vers la fin du voyage. Donc on est ici, je me trouve à la place Taksim, qui est juste derrière moi. C'est l'une des places majeures en fait, ou plus célèbres d'Istanbul et même de Turquie. Parce que c'est un peu un lieu où se retrouvent la plupart des Stambouliotes quand il s'agit de faire des manifestations, des choses politiques. Vous avez ce nom doit forcément vous dire quelque chose si vous suivez un peu l'actualité turque. C'est un peu comme notre place de la République. Mes amis turcs, si je me trompe, faites-le moi savoir en commentaire. Mais en tout cas, oui, c'est un lieu symbolique et important pour les Turcs. Et ouais, donc notre vol est dans quelques heures. Donc là, on va faire une petite virée à la mosquée Hagia Sophia. Et ça sera le dernier point, le dernier lieu de ce vlog. Donc voilà, ça a été une expérience assez, comment dire, intéressante, avec de très bons côtés et des côtés moins bons, comme dans chaque pays. Il n'y a rien qui est tout beau, tout gris, tout rose. Même en France, il y a des choses qui sont moins appréciables. Mais comme toujours, faut voir le bon côté des choses. Et le bon côté ici, c'est que nous, on a kiffé la douceur de vivre. On a kiffé aussi le côté cosmopolite d'Istanbul. Qu'est-ce que tu en penses, Maza? Le côté cosmopolite, il y a des peuples de tout. Enfin, il y a toutes sortes de gens ici. Non, c'est à refaire. Ouais. Personnellement, moi, je reviendrai plus d'une fois parce que j'ai vraiment aimé Istanbul. Maintenant que je connais un peu mieux le système, comment ça fonctionne ici, je pense que la prochaine fois, ce sera encore mieux, quoi. Et ouais, la prochaine fois, on sera surtout plus averti. Donc il y a des choses, des pièges. Il y a des pièges qu'on saura éviter. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, posez vos questions en commentaire ou via l'Instagram. Parce que bon, il y a des choses qui ne se partagent pas forcément en public. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir en commentaire. Cela me permet de savoir si le contenu est intéressant, si le contenu il vous parle et qu'est-ce que je peux améliorer. Donc voilà. Donc à bientôt.
on vous laisse sur ces dernières paroles. Et le reste, ça sera que des images d'Istanbul, les dernières que nous prendrons parce que dans quelques heures, il faut choper l'avion. Donc, ciao! Ciao. Hello les voyageurs, oui, effectivement, voici le lieu qu'il fallait voir, the place to be. Quand on visite à Istanbul, un peu comme lorsqu'on voit la Tour Eiffel à Paris. Enfin, aller à Paris sans voir la Tour Eiffel, c'est comparable au fait de venir à Istanbul sans voir la mosquée Hagia Sophia, qui était auparavant une église, donc construite à l'époque byzantine, c'est-à-dire de l'Empire romain d'Orient. Donc lorsqu'il y a eu la scission entre l'Empire romain occidental, donc, dont la capitale était Rome, et l'Empire romain d'Orient, dont la capitale était Byzance, qui est devenu ensuite Constantinople, et enfin Istanbul il y a une centaine d'années. Donc ça c'était l'une des plus principales églises de l'époque byzantine, où le christianisme était la religion d'État de cette partie de l'Empire romain. Il faut savoir que ce bâtiment-là, dont le dôme est reconnaissable comme ça, a été changé par la suite en église par les vizirs ottomans qui ont pris la ville de Constantinople. Et ensuite, oui, donc tout ce qui a été vitraux à l'intérieur, tout ce qui rappelait le christianisme a été changé. Donc voilà, mais c'est un lieu important, ça reste un lieu fort, un lieu spirituellement important pour chacune des religions, à la fois chrétienne et musulmane. Mais les origines chrétiennes de ce bâtiment sont à noter quand même. Vu qu'Istanbul c'est la ville des mosquées, il y en a des magnifiques, des grandes, de toute taille, dans tous les quartiers. Mais celle-ci se démarque quand même par son architecture et par les couleurs qui sont dessus, quoi. Donc voilà, donc notre voyage à Istanbul s'arrête ici. Je sais même pas où ma soeur est, je pense qu'elle allait faire des photos. Mais voilà, tout s'arrête sur cette page, cette partie historique. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Lale train station to empty Yeni Kapı Hacı.